Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième édition du Bistrot du Beauregard, une rencontre qui a été proposée par le magazine Snobinard en partenariat avec le Domaine d'Eau, avec le Printemps des Comédiens et le Bistrot d'Eau qui nous accueille ici dans ce magnifique cadre. Nous sommes ici pour parler d'un nouveau spectacle, le spectacle Mère de Wajdi Mouawad qui a été présenté au théâtre Jean-Claude Carrière il y a un peu plus d'une semaine. Avant de commencer, un grand merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées sur ce projet. Un merci particulier à Julien qui est ce soir derrière la régie et qui a accepté d'assumer ce rôle pour vous permettre de suivre ces échanges en direct depuis vos écrans. Avec moi autour de la table, Emma, Julien, Guillaume, Marine. On va donc parler de Mère de Wajdi Mouawad. Pour les personnes qui n'ont pas pu voir ou qui n'ont pas voilà, assisté en tout cas au spectacle, je vais essayer de le résumer en quelques mots. Dans cette pièce, Mouawad revient sur 5 années de sa vie d'enfant libanais exilé en France en raison de la guerre civile qui éclate dans son pays. Il nous invite dans l'appartement familial qu'ils occupent à Paris avec son frère, sa sœur et sa mère. Le père, lui, étant resté au Liban. Il nous propose un récit qui se situe fin des années 70, début des années 80, dans lequel il fait entrer en écho à la fois la petite histoire domestique et puis la grande histoire qui se déroule à quelques centaines de kilomètres de là. Pour ce qui est de la scénographie, un rapide point, on a une grande cloison en contreplaqué qui vient délimiter un fond de scène. Sur cette cloison, on va projeter des images, des vidéos et les surtitres. Je sais, alors je lance ça comme ça, mais je sais que les surtitres ont touché beaucoup de spectateurs. On a également une estrade devant cette cloison qui vient surélever légèrement le plateau. Sur cette estrade, un grand nombre de meubles, d'accessoires qui sont sans cesse en mouvement jusque voilà, tout au bout du spectacle. Je sais que j'ai oublié des choses et pour la plupart d'entre elles, je l'ai fait volontairement parce que c'est évidemment des choses qui vont être abordées ici. On a en tout cas de quoi lancer les premiers échanges. Derrière vos écrans, vous pouvez participer en commentant la rencontre. Moi, je ferai passer vos commentaires à la table pour qu'on puisse échanger à ce propos. Mère de Wajdi Mouawad, la parole est aux spectateurs. Julien, est-ce que tu peux nous faire un rappel sur l'origine de ce groupe Beauregard qui est en partie réuni ici ce soir? Oui, oui, bah, le bistrot du Beauregard est effectivement une nouvelle expérience qu'on essaie de faire avec le Beauregard, le groupe du Beauregard, qui est né donc avec le warm-up du Printemps des Comédiens et qui était un rassemblement de spectateurs un peu, pas tirés au sort, mais en tout cas choisis à droite à gauche comme ça par moi et donc par la compagnie ADC Sempre que je dirige euh, pour essayer de rencontrer les artistes qui donnent les spectacles pendant le warm-up, enfin les spectacles, les chantiers de spectacle, c'est-à-dire les spectacles en cours, pour pouvoir échanger en fait avec ces artistes. Et j'ai voulu, moi, au début de l'année, qu'on essaie de modifier cette donnée-là de départ et qu'on essaye de se dire, bah tiens, bah, si on faisait ça sur une saison, et donc voilà, on l'a proposé à vous, Snobinard, et au Domaine d'eau, de se dire, bah tiens, est-ce que si pendant la saison, comme ça, on essayait à chaque fois de se poser la question de qu'est-ce qu'on regarde? Voilà. Qu'est-ce qu'on regarde? Nous, c'est la question qu'on se pose avec le warm-up, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde quelque chose qui n'est pas terminé? Et là, qu'est-ce qu'on regarde quand le spectacle est évidemment terminé, puis terminé depuis longtemps, parce que c'est une production qui a quelques années maintenant. Et que moi, ce que j'ai envie de développer avec le Beauregard, c'est pas de se dire bah, on n'aime pas, mais c'est de se dire, en fait, comment le théâtre travaille là, à cet endroit-là. Et je suis content que une des premières choses que tu aies dites, c'est effectivement, c'est quoi cet espace, et surtout, moi, j'aurais envie de commencer peut-être se dire comment en fait on l'aborde cet espace et comment il est abordé. Comment ça commence? Comment ça commence? Comment ça commence à piétiner ce plateau? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire un truc là-dessus? C'est-à-dire comment ça commence en fait? Peut-être Emma? Ouais, bah, ça commence avec directement un rapport direct avec nous et réel de la part de Wajdi, qui est euh, qui nous prend totalement en compte dans le théâtre dans lequel on est et qui ment pas. C'est-à-dire? Bah, Enfin, techniquement, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? techniquement, il arrive, il nous dit d'éteindre nos téléphones, de, de, de faire attention au bruit, que ça peut gêner les acteurs, etc., etc.
Et il nous montre l'espace, il nous raconte aussi, il nous explique que certains mots en libanais sont plus compliqués, enfin veulent dire des choses littéralement euh, qui sont plus longues que d'autres. Et du coup, il y a un endroit Peut-être qu'on où peut s'arrêter là-dessus. ouais, c'est ça. Non, mais peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus, parce que tu parlais effectivement des sous-titres. Oui. Qu'est-ce que ça vous raconte, ça, en fait? Dire en quoi, en effet, là, le théâtre, tout d'un coup, joue un rôle, le fait de la représentation du langage, en fait. Là, on est juste sur la représentation du langage et sur son inscription sur le décor. Pourquoi il nous dit ça? Parce que on s'en fiche un peu, non? Oui, enfin, bah oui, ça n'a pas d'intérêt Qu'est-ce que ça crée? direct. Je sais pas, il me semble, enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais Qu'est-ce que mais tu où veux veux-tu en faire venir? dire? Non, mais j'ai l'impression que, en fait, il crée juste de la poésie. Mm. En fait, c'est juste un pas de côté qu'il commence à nous faire avec cette histoire de langage ou de la traduction qui est pas la même entre le libanais, que c'est intraduisible en libanais, puisque donc, en effet, pendant tout le spectacle, il parle en arabe, à part donc Wajdi au départ et pendant tout le spectacle. Wajdi parle toujours en français. Oui, je parle français, oui. Oui. Peut-être Oui. il doit dire à baragouiner un mot à un moment, mais... Ouais. Ouais. Ça, Et donc, qu'il dit donc qu'il y a effectivement des choses qui sont intraduisibles dans l'arabe libanais et que ce qui va être écrit du coup sur le décor, puisque donc les sous-titres sont inscrits sur le décor, va être faux. Enfin, et du coup, ça va amener une certaine poésie ou une certaine drôlerie. Mais j'ai l'impression en fait que c'est symptomatique de ce qui va construire tout le long de la pièce, non? ouais. Mais c'est vrai, parce qu'après ce passage-là, où du coup HD s'adresse à nous directement, au public, il y a ce moment où il commence à monter sur le plateau, où va commencer un peu la fiction, qui est un peu retardée, parce qu'il revient un moment pour revenir nous parler, puis en fait après il monte sur le plateau. Et là, je sais plus à quel moment est-ce qu'elle apparaît, mais il y a la comédienne qui est présente là, comme un automate, un peu comme ça, qui attend. Et ouais, je dis, bah, installer une table. Alors, je sais plus si la table est là, mais en tout cas, elle va venir vers la table un peu en mode automatique. Et c'est au moment où il va sortir une tomate de son sac ou de sa poche, je sais plus, qui va lui l'attendre, que la fiction va commencer, que la comédienne va devenir sa mère, qu'elle va se mettre à couper la tomate. Et c'est comme ça, en fait, Enfin, je trouve ça très beau, ce geste où il y a le metteur en scène qui intervient et qui, à la fois, fait démarrer la fiction et recrée le souvenir. Et ensuite, tout le spectacle est construit comme ça, au sens où il va être là sans cesse pour amener le décor, tout ça. Donc, il y a ce truc très poétique au début, je trouve. Ensuite, c'est systématisé, donc on s'y habitue à cette présence-là, mais enfin, je trouve que ce démarrage était pour la Oui. poésie, quoi. Et... Oui, dès le début, il se... C'est ce que tu dis, en nous disant ça et en glissant quelques petits mots et ce retour et cette tomate qui donne juste, c'est... il nous fait glisser petit à petit vers quelque chose dans l'endroit poétique de sa présence sur le plateau dans la fiction, en étant d'abord... il glisse de metteur en scène, auteur à ma présence poétique, enfin, qui... Mais en même temps, c'est un peu, c'est quand même une grosse convention son histoire de départ. Mm. Non mais oui, ça nous fait rigoler que tout d'un coup, enfin, moi je le vois arriver avec ses gros sabots, qui nous dit, ok, coupez les téléphones portables. Ouais. Bon, ensuite, moi, c'est vrai que je sais qui c'est, donc c'est vrai que quand je le vois, je me dis, ok, d'accord, c'est Wajdi, le metteur en scène, qui nous dit ça. Je trouve ça plutôt joli, je trouve ça plutôt sympa. Il est venu jusqu'à Montpellier, il est là en personne, ce qui n'est pas toujours le cas des metteurs en scène, évidemment. Et, mais finalement, enfin, je sais pas, qu'est-ce que ce texte-là, ce premier texte, avant de monter sur le plateau, qu'est-ce qu'il vous dit, enfin, qu'est-ce que, il est construit comment, enfin, qu'est-ce que ça vous, Bah après, très sa vite, présence là. parce que très vite, ensuite, il parle de sa mère, enfin, de l'histoire qu'il va nous raconter. Donc, il y a un peu quelque chose aussi où il parle, enfin, ça nous ancre dans l'autofiction. Enfin, je sais pas si on peut parler d'autofiction, l'autobiographie, en tout cas au départ. Après, je crois qu'il le dit au début que c'est un peu autofictionnel quand même, que le travail a fait son œuvre et que du coup, ça a un peu transformé l'autobiographie en fiction. Et du coup, il joue un peu là-dessus, quoi, dès le départ, cette histoire Mais vous n'avez pas trouvé que c'était un mauvais comédien? Si, mais déjà, moi, ce qui m'a Est-ce qu'il choqué, joue c'est qu'il vraiment connaît pas le centre du plateau. Déjà, premièrement, quand je l'ai vu arriver, il était comme ça, et il est arrivé tout...
je sais pas, dans sa présence, il y avait quelque chose d'un peu maladroit. Ouais, complètement, Et mais du coup, ça m'a. il est lui-même, quoi. Oui, voilà. Il joue pas un personnage. Ça m'a Enfin, après, il y a un décalé, enfin, je texte sais qui pas. balance comme ça, mais... Oui, Oui, il balance un ou d'un texte. mauvais Voilà. comédien qui vient faire une annonce pour nous faire croire qu'il est dans le réel. Oui. Non mais c'est Ouais, ça, ouais. et c'est ça C'est qui très va étrange. être en permanence en fait le lien de tout le spectacle. Mais au début, on se dit, ok, il nous dit un texte en fait. C'est pas quelqu'un qui intervient, c'est pas si Jean Varela était venu au début en disant bon pardon, mais il faut quand même éteindre vos téléphones portables. Ou quelqu'un de l'accueil du domaine d'eau. On sent tout de suite que ah ok, c'est écrit. Ouais. En fait, on sent qu'il y a quelque chose où, d'accord, bon, très bien, le téléphone portable, ça nous fait rigoler parce que, ok, tu l'as inscrit dans ton spectacle, mais, euh, mais finalement, c'est hyper conventionnel ton truc. Enfin, je veux dire, c'est très théâtral. C'est hyper théâtral. Et même la manière dont tu disais effectivement, où il monte sur le plateau et il fait ses allers-retours, j'y vais pas. Ok, on sait très bien où tu vas aller. Enfin, tu sais très bien, on sait très bien où tu vas nous emmener en fait. Il y a quelque chose de très euh, comme si non mais parce qu'évidemment c'est ce qu'on va interroger et c'est ce qui s'interroge pendant tout le spectacle, c'est la question du théâtre et du réel Ouais. et comment ils tissent ça à l'intérieur. Parce que tu as raison, en effet, c'est la tomate qui va tout d'un coup donner le signe de, de la fiction. Donc c'est De- finalement une vraie tomate Mm. qu'elle va couper vraiment Mm. et avec laquelle même elle va faire un vrai plat, Mm. puisqu'à la fin, on nous apporte tous les plats. Mm. Donc comme si en permanence il y avait ce jeu entre j'amène le réel pour créer de la fiction, j'amène de la fiction pour créer du réel. Oui, et comment, quand j'ai créé la fiction, comment est-ce que enfin, je détruis ça en disant, bah, c'est pas ma mère que j'ai en face de moi, mais c'est bien la comédienne. Et pourtant, c'est à ma mère que je voudrais m'adresser en créant cette fiction. Et aussi, à chaque fois Puis nous, on adhère au bout d'un moment à cette fiction-là et on la prend, on s'attache à cette femme, on voit sa mère à travers elle. Et comment est-ce que il recrée la distance en s'adressant à cette femme qui est une étrangère, en tout cas, sa comédienne. Enfin, c'est intéressant, en tout cas, c'est va-et-vient. Et pour moi, cette ambiguïté justement entre la fiction et le théâtre, elle est résumée dans une phrase que lui il dit sur la fin du spectacle, c'est-à-dire on peut tout faire au théâtre, tout, peut-être pas visiblement, puisque on ne peut pas non plus effacer la guerre qui se joue malgré tout derrière. Alors là, on part sur d'autres sujets bientôt, bien sûr, mais je pense que cette phrase aussi, elle est clé dans toute la mise en scène, toute la scénographie qui a été faite depuis le départ, de ces allées et venues entre ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce retrait, euh, ce retrait de Wajdi sur la première partie, où il est juste là, alors pas comme un spectre, mais comme quelqu'un qui place le décor, justement. Mais il sait qu'il ne peut plus intervenir sur ses souvenirs qui sont pas tout à fait justes, et il le sait, il le reconnaît lui-même. Mais effectivement, il y a cette alternance de fiction et de réalité qui Bah vient là, participer de tout ça. qu'est-ce qu'il fait avec l'espace en fait? Je veux dire, qu'est-ce qu'il laisse cet espace? On a commencé à en parler tout à l'heure, mais donc là on a parlé effectivement de comment on entre dans l'espace, comment lui décide de rentrer dans l'espace, mais ensuite comment ça se passe, ce rapport à l'espace? Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Qu'est-ce qu'il est? Donc effectivement, donc il y a une paroi ou un tain qui, donc en bois toute moche, Oui. hein. Enfin, on va dire, on n'a C'est pas ça. Très, très Oui, c'est brut, très sobre. hyper brut, on n'a Ouais. pas essayé de faire du décorum ou de représenter quoi que ce soit avec ce mur. C'est un mur de théâtre, quoi. Ok. Modifiable. C'est Avec quelque des chose qui peut projections. être modifié, qui peut évoluer, Mais après, qui l'espace peut être changé. est créé donc par les projections, mais surtout par les meubles qu'il vient apporter, Oui, qui c'est ça. créent, qui vivent. En plus, c'est rigolo parce que, enfin, dans mon souvenir, c'est quand même les meubles qu'il apporte qui vont ensuite faire surgir le souvenir. Enfin, c'est un peu lui qui l'impose par le. Enfin voilà, il crée les espaces, le souvenir, c'est un peu comme des flashs en fonction de ce qu'on se situe dans le salon, est-ce qu'on se situe dans la cuisine. Ouais. Voilà. Oui, bah, à des moments, je sais pas, j'avais l'impression que si l'espace se rétrécissait, comme s'ils Ouais. n'avaient plus qu'un petit espace pour Ouais, un vivre zoom un peu dans aussi. un appartement, ils ressemblent à l'appartement. Mais et à un moment donné, il y avait certains moments de l'histoire et qui étaient par rapport aussi à ce qui se racontait, où l'espace se rétrécissait vraiment. T'as senti ça, toi? Moi, j'ai ressenti ça et je me suis dit, ah, c'est rigolo, ils ont plus qu'un petit espace pour vivre. Mm. Et je sais pas, ça m'a parlé. Et je me suis dit ça, après finalement ça se réouvrait. Et après, il y a cette histoire de porte aussi, de cloison qui. Moi, je me suis demandé si c'était même des portes.
Et jusqu'à ce que ça s'ouvre, quoi. Mm. Mais parce que tout le long, tu sais pas si c'est des portes, surtout qui passent sur le côté. Et Oui, parce qu'on a quand même une cloison en 21 ouais, qui, pendant les 2 tiers du spectacle, oui, ils vont contourner. oui, c'est ça. On voit bien qu'il y a 2 portes qui sont découpées dans le bois, Ouais. mais jamais ils les prennent, quoi. Ouais. Ah, c'est étrange. Et on sait pas. Ouais. Et donc, Et comme ça fait une sortie si... très théâtrale, en fait, sur le côté. Ça Ouais. fait un truc. Alors qu'il y a des portes dans cette fiction-là. C'est ça qui était un peu. On se demande pourquoi, en tout cas. Par rapport au petit espace, moi je ne l'ai pas senti tout de suite, j'ai toujours eu l'impression, je ne sais pas pourquoi, pourtant je ne sais pas, je ne connais pas son histoire exactement, mais qu'il était dans le 7e arrondissement à Paris, quoi. C'était un appartement hyper, je sais pas pourquoi, Ah ouais? hyper luxueux, Ah, en Oui, tout moi, cas, oui, je me suis. tranquille, quoi. Ouais. En tout cas, la problématique de la survie n'existait pas. C'est ça. Moi, Mhm. je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais vous vivez où? Parce que ça a l'air très confort, en tout cas. J'ai eu Quand cette même, réflexion. Oui, hein? oui, moi j'ai eu cette réflexion. C'est pour ça que quand l'espace s'est rétréci, je me suis dit, ah, Je ne sais pas si du tout c'était le cas, hein. Ouais. non, mais, Ouais. mais du coup, en tout cas, au niveau visuel, juste, c'est vrai que. Parce que... Si, je crois que c'est plutôt, il parle d'un appartement haussmannien avec des hautes. Ah, Je Ah, crois c'est que pour ça, alors. c'était. Ouais, Non, mais c'est c'est pour ça. assez fidèle à Oui, même dans le son 16e idée. d'ailleurs, c'est pas le 7e, je crois que Mais oui, je crois attends. qu'il parle Non, d'Ousset. ok, t'as raison. 16e? Ah oui, d'accord. Je crois qu'il parle d'Ousset, exactement, C'est en fait. possible, oui. Euh, et donc, Enfin, bref. en même temps, là, sur le rapport aux objets qu'il transporte, Mm. donc pour dessiner un espace, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que ça délimite vraiment des espaces? Est-ce que... Moi, j'ai pas vu d'espace se dessiner, en tout cas. D'espace clair, en tout cas. Je voyais plus comme des mouvements perpétuels que lui faisait, qui juste ça créait comme un tourbillon, comme un. Mm. Enfin, j'ai plus vu que les mouvements qu'il faisait, les mouvements des meubles, ça créait plus une image que des espaces clairs de cuisine, salon, etc., etc. Plus comme le tourbillon des 5 ans qui ne finissent jamais et où je me suis dit, ah bah les meubles changent tout le temps de place en fait, parce qu'ils changent plein de manières. Mm. Tu vois, moi je sais qu'en 5 ans, il y a plein de meubles qui changent de place tout le temps. Et donc je me suis dit, il y a peut-être ça, ce truc de. Ouais, Les portes qui s'ouvrent jamais. Je me suis dit, en fait, ça fait ça. Ils sont dans un huis clos, ils sortent jamais et ils sont là avec la télé. Et c'était le seul truc qui déplaçait un peu le. Quand la télé arrivait, je sais que ça me faisait comme si une bouffée d'air de l'extérieur, quoi. Et du coup, ouais, pour moi, c'était plus une sorte de petit 8 quoi. Sans fin, à l'infini, des 5 ans. Parce que tu avais l'impression qu'il y avait quand même quelque chose de... un- une ronde, enfin un truc répétitif. Non, non, et pas de choses Pas la sensation répétitives. de C'est ça, plus ce que ça m'a, ce que ça a amené en fait. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est pour délimiter des espaces? Et ça m'a pas rendu ça. Du coup, je me suis juste dit, en fait, ça m'a fait penser à ouais, juste un truc de ça ne s'arrête jamais de changer et juste ça change de place. Et vu qu'ils sont tout le temps dedans, je sais pas. Moi, je me suis plus raconté ça. Ce truc qui finit pas. Moi, j'ai un peu vu aussi comme je disais dès le début, où il fait surgir le souvenir, un peu comme le travail de la mémoire, et que, enfin, il y a des souvenirs comme ça qui jaillissent, et sans Mm. forcément de lien entre les. Enfin, c'est un espace, mais qui est associé à une situation, et que du coup, il n'y a pas vraiment de la maison qui se crée avec ici la cuisine, ici Mm. le canapé, le salon. Et c'est plutôt, bah, d'un coup, c'est le salon qui surgit, Parce d'un que coup, c'est c'est la quoi le cuisine. théâtre qu'il crée en fait, qu'il installe justement dans ses souvenirs? Comment on pourrait essayer de le qualifier? Ce genre de théâtre qu'il met en place sur le moment des souvenirs. Comme il fait souvent, hein, en fait. Mm. Je trouve, est-ce que c'est un théâtre symboliste? Est-ce que c'est un théâtre réaliste? Est-ce que c'est quoi en fait qu'il essaie de mettre en place? Moi, je voyais du réalisme. De plus en plus, ça ressemblait voilà, à des scènes quotidiennes d'une Mm. maison, elle va me chercher la soupe, etc., qui étaient toujours entrecoupées. Et ça revenait à quelque chose de beaucoup moins réaliste, et le ramener Mm, mm. à chaque fois. Moi, j'ai plus vu ça. Il y a un truc très réaliste, très quotidien, d'un souvenir, quoi. D'une vidéo, en fait. On pourrait regarder une vidéo souvenir de nous, enfants. Sauf que le jeu n'était pas du tout comme ça. Ouais, c'est ça. Non, D'accord. c'est ça. Ouais. Et le jeu sortait, c'est pour ça qu'il faisait que sortir du réel avec. Donc finalement, oui.
Oui, puis il y a quand même la présentatrice télé qui fait que c'est pas réaliste non plus. Oui, non, Ce ça, ensuite, personnage-là, non, mais ouais. ensuite, on a en permanence des coupures de Ouais, ça. c'est ça. D'accord, Mm, mm. bien sûr. Mais que quand même, le, le, le théâtre qu'il convoque est quand même effectivement une sorte de faux théâtre réaliste, comme un théâtre un peu flemmard, on va dire, Mm. euh, où, bah, en fait, pour créer son petit théâtre de l'intime, eh ben, il a besoin de mettre une table et de manger autour d'une table, qui est Mm. évidemment pas très théâtral, Mm. mais Ouais. Il mange jamais. Il Quoi? cuisine, hein. il mange jamais. Je crois pas, hein. Il s'installe pas pour manger. Non, il Il est s'installe pas toujours jamais. en train de Il s'installe cuisiner. qu'à la fin pour Ils font à manger. manger, ils font à manger, Mm. ils sont jamais à table. À la toute fin, il y a cette image où, et Il me encore, il semble ne qu'ils reste sont pas assis à table. Mais ils Ah, mangent oui, jamais. mais ils cuisinent. Ils sont assis, ils cuisinent, hein. Mm. Quand ils À s'attardent, chaque c'est fois, ouais. pour. Quand ils regardent le journal, quand Oui, ils regardent le journal Ah télé, ah bah ils si. mangent en même temps. Non, mais ils mangent pas vraiment, ils font semblant de Ouais, manger. ils regardent Non, le mais journal. c'est-à-dire que, non, c'est en Non, ça mais- que je dis, c'est-à-dire qu'on est à moitié, on veut dire, on veut donner ce code-là, effectivement, d'une sorte de réalisme ou de théâtre de situation comme ça, Mm. mais qu'on fait pas vraiment, qu'on fait pour de faux, en fait. Oui. C'est un peu ça qui me gêne. C'est surtout ces moments-là. Alors, pour rebondir sur le réalisme, on a des commentaires qui nous rappellent deux choses qui vont dans le sens de la recherche, en tout cas de réalisme. La première, ça concerne les surtitres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des surtitres qui ont été imaginés d'une manière dynamique, c'est-à-dire qu'ils suivent les personnages, ils s'affichent à un endroit où on n'a pas besoin de lever la tête pour aller sortir de ce qui se passe sur le plateau, et ils sont directement là. Ça crée aussi une certaine immersion. Et puis il y a aussi tout le côté des cinq sens. Donc là, on a un commentaire qui nous dit il fait appel à toutes nos sensations. L'odorat, Louis l'a vu, on aurait presque pu manger la nourriture à la fin pour avoir les cinq sens. Et qui se complète avec un autre commentaire qui alors, part sur un autre sujet, mais qui participe aussi de ce réalisme-là. Qui est plutôt une question, comment avez-vous vécu en tant que spectateur les différentes violences mises en scène, que ce soit les images, les reportages, ou le son très fort, comme le bruit des balles ou des explosions, qui en ont fait sursauter plus d'un, je pense. Donc voilà, toutes ces choses-là qui participent au réalisme, si vous avez Mm. des choses à compléter à ce sujet. Oui, ensuite, pour finir, par rapport au rapport à l'espace, hein, oui, et dans le théâtre de situation, il y a quand même quelque chose qui on fait semblant d'eux, sauf la nourriture, effectivement, on l'a fait pour de vrai, puisqu'on nous la donne à manger, et même on la sent quand on rentre dans la salle. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, je me dis, mais ça sent la saucisse, j'avais l'impression, moi. Et dit comme ça, c'est pas très élégant, mais il y avait quelque chose, oui, ça sentait la cuisine qui est en train de se fabriquer. Ouais. Euh, en effet, mais en fait, ouais. Ça, moi, j'avais l'impression que ça joue sur quelque chose qui se voudrait très réaliste, très réel, sans l'être. C'est-à-dire, on va pas non plus dedans, mais on vous en donne un petit bout, mais pas totalement, parce que on est au théâtre. Enfin, j'ai vu ça. L'odeur, l'espace avec une table, mais qu'en même temps, ils étaient jamais vraiment très confort comme ça, comme si on était vraiment installé à la table de manière réaliste. C'était toujours dans quelque chose de très... même quand elle coupait ou quoi, ça faisait partie du jeu, quoi. Mais encore une fois, enfin, je trouve que justement, cette histoire de sensation très, très puissante de l'odeur, Mm. ou de la musique très forte, trop forte, ou des sons très forts, je trouve que ça va aussi avec ce truc de la mémoire, où les sensations sont Mm. encore très vives. Mm. Mais un peu, encore une fois, comme si s'il était au présent, et que d'un coup, il y a des souvenirs qui revenaient, et ce qui fait comme ça qu'on a des espèces d'éclairs de réalisme. Mm. Mais comme, enfin oui, quelque chose d'assez diffus, un souvenir qui peut être très fort, mais en même temps qui est mort, quoi, parce que c'est passé. Enfin, je trouve que l'odeur, pour le coup, le souvenir, les souvenirs olfactifs, enfin, c'est quelque chose qui travaille aussi pas mal sur l'idée de la mémoire. C'est ça, Ensuite, ça nous a marqué, ça. On a parlé tout à l'heure des odeurs. Ensuite, en effet, hein, par rapport déjà à la présence de Christine O'Krent, quand même, Ouais. évidemment, qui tout d'un coup, tu fais rentrer quelqu'un qui n'est pas une actrice, Mm. mais qui est une journaliste, qui était effectivement dans nos salons, pour ceux qui étaient de cette époque-là, et de la guerre du Liban, dans notre salon tous les soirs. J'ai été étonné d'ailleurs même qu'ils mettent pas la faute, parce que quand même, c'est un souvenir pour les Français très frappant. On avait, bon, vous êtes trop jeune autour de la table. Putain, j'ai cru de la soirée.
Non, non, mais on avait, en fait, il y a eu tout un moment où il y avait des otages au Liban, des otages français au Liban, Jean-Paul Kaufmann, l'autre, comment il s'appelait, enfin, bon, des journalistes qui ont été enlevés pendant la guerre civile libanaise. Et donc, tous les jours au journal de 20 heures, on avait le journal de 20 heures commençait par les photos des journalistes en disant ça fait tant de Mm. jours qu'ils sont, Mm. qu'ils ont été enlevés. Et derrière, c'était Christine O'Krent qui prenait le micro. Et c'est vrai que c'est chez toute la génération qui a pu être devant la télé à cet âge-là, c'était un truc très, très, très puissant, quoi. Euh, et donc de l'avoir tout d'un coup, sa voix si reconnaissable de Christine O'Krent et tout ça, c'était évidemment très très fort. On n'a pas parlé de la musique aussi. Ouais, Hyper, la enfin, je musique veux par dire, la radio. parce que moi je Omniprésent. faisais justement là, j'ai le vieux qui va parler aux jeunes, donc Christine O'Krent, ça vous parle pas vraiment, Sa voix. Moi, je suis sa plus voix quand vieille même. que vous. Ouais. Et ensuite les musiques, La musique, parce que Ouais. les musiques, il y en avait beaucoup, 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 beaucoup. tout le temps. Ouais, même un peu too much à Mais mon la radio sens. était tout le temps en route. Euh, Ça, c'est- mais euh, mais j'ai l'impression que Ça parlait plus que le ouais. Moi, ça Et me que vous, parlait ça vous beaucoup parlait. plus. Ah Ouais. ouais. Ah, c'est génial. Les musiques, plus Ouais, que moi, la musique, elle me ouais. parlait beaucoup. Ouais. Euh, Mm. Bah, t'es arrivé au domaine d'eau tout à l'heure en chantant une musique qui était passée pendant le Ouais, et spectacle. que j'ai en tête depuis. Et que t'as en tête depuis tout à l'heure. On connaît quand Et même. parce que qu'on connaît et qu'on a entendu de par nos parents, et qui sont du coup pour nous aussi Des souvenirs, des quoi. souvenirs de karaoké familial. Oui, Enfin, c'est- tout ce le monde peut poste, participer et du coup, faut mettre tous les goûts. Et, et après, voilà, après, ça dépend des goûts musicaux. Je pense qu'il n'y avait pas tous les jeunes de la salle qui ont été touchés par toutes les musiques non plus. Mais ouais, moi, je trouve que ça a parlé. Ça parlait d'une génération, en fait, d'un moment. Et du coup, ça nous mettait dans un... Ouais, mais duquel vous ne vous sentiez pas exclu, quoi. Non. Du tout. Du tout, parce que Je me nos suis posé la parents question à un font moment, partie de ça. tellement il y avait de références. Je me suis dit, en fait, est-ce que ça parle pas aux vieux comme moi, quoi? Non, parce qu'il Moi, y avait ouais, il y en avait certaines quelques-unes musiques, que j'ai pas compris, c'est vrai. Ah ouais. Le gars qu'elle attend à la télé, là, qu'elle veut absolument voir, Pierre une Bachelet émission, Pierre Bachelet. L'émission, c'est quoi l'émission, là? Les corons, quoi. Ah ouais, les corons, d'accord. Ok. Si, mais ça me parlait, mais parce que après, ça dépend. Ouais, ça dépend. T'es pas de Lens, c'est pas ça. Ça dépend de la vie personnelle aussi, je pense. Mm. C'est pour ça. Mais je trouve que ça parlait et ça incluait tout le monde, du coup. En tout cas, on était effectivement sur la plupart des gros standards quand même de Ouais, la, des de gros la titres variété quand même qu'on a française, entendu, voilà, qu'on peut encore années entendre 80. aujourd'hui. Voilà. Ouais. Juste pour revenir sur Christine O'Krent, en laissant traîner mes oreilles un petit peu à la sortie des spectacles, comme je le fais toujours, j'ai entendu des questionnements sur la pertinence de sa présence sur scène, plutôt que, pourquoi pas, sur la vidéo, alors que la vidéo est utilisée tout au long du spectacle. Est-ce que vous avez un avis sur le fait, enfin, est-ce que ça a apporté vraiment quelque chose, le fait que Christine O'Krent soit sur scène, ou est-ce qu'on aurait pu s'en passer, par exemple, ou qu'est-ce que ça Qu'est-ce que vous a ça dit? provoque, en fait? Ça provoque qu'elle est là dans le salon et que. Enfin, Mais qu'elle qu'est-ce que ça s'adresse provoque? vraiment à C'est quoi? eux. Et Théâtralement, ça provoque Alors, quoi? pour le coup, ça casse Ouais, ça casse. le réalisme. Parce qu'elle devient. Non. Je sais pas, ensuite. Ouais. Bah, ça cache le réalisme. Oui, et encore. Enfin, est-ce que c'est une actrice? Non. Non. Donc, en fait, ça lance un effet de réel. Oui. Mm. Ça En lance fait, un effet elle de réel vient- qui est cassé juste après, parce que dans tous les cas, elle finit par parler directement aux gens, tu vois. Oui, mais dans toutes les premières séquences, c'est au fur et à mesure qu'elle le fait. Oui. Mais au début, elle se Ouais. fait comme si elle faisait la journaliste. Mm. Non, mais il y a une sorte de comme si, en fait. Ouais, Et c'est c'est ça, ce qu'en quoi. fait, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Sur le fait de. On met faussement la table, on se met faussement comme ça, on met faussement une petite table pour dire que je sais pas trop quoi d'ailleurs, parce que je comprends pas pourquoi ils déplacent le décor et tout ça, moi ça m'emmerde. Mais donc voilà. Mais on fait comme si, et à l'intérieur de ce comme si, ils mettent des signes de réel très forts. Mm. Et moi je trouve que la présence même d'Ockrent, où on sent que pareil, c'est pas une actrice et qu'elle joue mal, et que tout ça, mais c'est formidable qu'elle joue mal. en Oui, fait. oui. Mm. Et que c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant. Moi, Moi, je t'as le trouve que but sur les c'est- mots que tout est. Enfin, les actrices, elles sont folles quand même dans le spectacle. Ouais. Et quand elle Du coup, arrive. tu vois la... Ouais, tu sens le décalage. Mais moi, je trouve que c'est génial, ces petits moments de réel, enfin, ces petits bouts de réel, cette tentative de réalisme qui, du coup, cette petite tentative de réalisme qui est grandiose, même par le fait de ramener Christine O'Krent et tout, Mm. où du coup, je trouve ça sert les moments où il casse complètement. Ça, quand il parle à l'actrice et qu'il crée une scène avec sa mère et qu'il existe, enfin,
qu'il en parle totalement, ou en fait, quand il casse totalement ce petit réalisme qu'il donne, on voit enfin, du coup, j'ai vu à quoi ça. Je me disais, ah, et du coup, vu que ça enfin, on s'attache, en fait, à ces petits bouts de réalisme. Et c'est con, hein, mais l'odeur, le côté famille, le côté table, le côté salon, etc. Et le côté des discussions banales comme tu vas faire à manger, tu sais qui est à la porte, etc. Et ben, ou le journal télévisé qui arrive, etc. Bah, du coup, on s'attache. Et du coup, quand ça casse le réalisme, bah, ça nous fait beaucoup plus d'effet, je trouve. Alors, je sais pas si c'est fait pour ça, mais en tout cas, je trouve que du coup, ça. Et qu'est-ce que vous dites quand vous dites ça casse le réalisme? Qu'est-ce que Bah, vous quand pensez à Christine, par quoi? exemple, elle s'adresse à la famille directement. Exemple basique, hein, mais quand d'un coup, elle finit par rester là, quoi. Et qu'elle fait partie du salon. Et qu'il n'y a même plus besoin de la télé à la fin, quoi. Enfin, qu'ils se parlent entre eux. Alors, du coup, aujourd'hui, mais du coup, vous avez rien pour lui parler. Et ça, par exemple, c'est un endroit où, du coup, ça raconte beaucoup plus de choses que si ça n'avait pas été Christine. Enfin, Et puis je trouve qu'il y a un peu aussi le metteur en scène qui se fait plaisir, qui s'imagine que sa famille pouvait avoir accès à, enfin, Christine O'Krent qui est invitée à leur table, tout ça. Enfin, il y a un peu un truc où moi je trouve que sa présence elle est intéressante pour ça. C'est un peu là où lui, ben, il intervient aussi dans cette histoire-là pour offrir la présence de Christine O'Krent À à sa sa mère. mère. Oui, c'est ça. bien sûr. Ouais. Cette chose, c'est le fantasme ultime, quoi. Ouais. Et sa mère a toujours dit effectivement bonjour. Et là, Et aujourd'hui, ouais. il a 50 ans et il peut l'offrir à sa mère. C'est ça. Elles peuvent cuisiner ensemble, super, je sais plus ce qu'elles font, ce qu'elles préparent là, une sorte de ravioli. C'est pour ça que ces petits bouts de réel, je trouve, ça rajoute vraiment quelque chose de. Ou par exemple, quand d'un coup, le petit Wajdi, il arrive avec une matraque. Ça nous casse totalement le réalisme qui est installé, je trouve. Ça part sur complètement autre chose. Et du coup, moi, ça me fait. Ça m'a. La C'est- K-47? Ouais. C'est pas une matraque. C'est un Non, espèce de non, pas une fusil, là, matraque. Ah, une mitraillette. Une mitraillette. Ah, Oui. une matraque. Alors, c'est bien la française qui parle, tu sais, avec Oui, la vraiment. violence qu'elle doit, c'est juste la matraque, C'est juste la matraque. le taser, la limite et le LBD, mais alors, Elle avec la un K-47, Non, mais j'étais une persuadée. une Oui, la calache, mitraillette. ça, ça La n'existe vraie. pas. Et du coup, on revient sur toute la présence des explosions et justement des Oui. tirs de balles. De la violence, Et de la violence, ou un commentaire qui nous dit effectivement, dans toute une première partie, la guerre n'est pas vraiment présente, si ce n'est par des suggestions. Et là, à un moment donné, on a un bombardement dans le théâtre qui fait vraiment vibrer. En plus, c'est particulier dans le théâtre Jean-Claude Ferrière, tout vibre au moindre son. Mais il y a ça, il y a effectivement ce passage-là où il tire des balles qui sont dirigées vers le public d'ailleurs aussi. Donc ouais, il y a ce passage-là. Ouais, Les images télévisées là, du journal. C'est ça. Et donc à ce moment-là, on est plongé dans la guerre, alors que jusqu'à maintenant, on la voyait que de loin. Bah ouais, elle est sous-jacente tout le début. Elle vient par la présence du journal, Le téléphone. au téléphone, etc. etc. L'histoire, quoi. Et du coup, petit à petit, comment elle prend toute la place de l'environnement, mais qui du coup vient après sur tout le reste. En Il y a fait, un ça. petit à petit, vraiment. Ouais, Moi, dès je le début, trouve, hein. dès le début, Je la me rends mère, pas compte. elle fait la guerre, elle est tout le temps là. C'est Après, ça. c'est plus Mais je pas, me elle rends est pas pas compte si la présente. présence, elle grandit au fur et à mesure du spectacle. Disons Ouais, qu'elle elle change grandit de pas, forme. mais elle change Il de y a un forme. pic, et puis après, Elle change de forme en fait. Elle est sous-jacente. après elle est à l'intérieur. Voilà, Elle est c'est ça. dans le fait que l'espace se rétrécisse et qu'il y a Oui. un étouffement intérieur. C'est ça. Alors À partir du moment qu'avant, où c'était Christine- juste, ouais, c'est ça. on sentait que la guerre était au-delà des portes. Peut-être qu'elle s'était fermée justement parce qu'au-delà, il y avait quelque chose de l'ordre de la guerre. Oui. Parce qu'il y a quand même un isolement de la famille, hormis la sœur qui, une fois, va voir un Français pour une histoire avec lui. Oui. La mère qui met quand même un stop. Mm. Au-delà de ça, ils sont tous enfermés tout le temps. Oui. On a le frère qui est même enfermé autre part, mais ils sont tous isolés. Donc là, d'un coup, la guerre, elle vient même à l'intérieur de l'espace. On a un commentaire d'ailleurs sur le frère. Pour ceux qui connaissent le travail de Mouawad, pourquoi avoir effacé le personnage du frère ici? Est-ce que, je ne peux pas répondre à la question, mais est-ce que c'est un sujet qui a été traité dans Seul ou... Non, c'est un sujet qui va être traité dans la suite, je crois, du cycle domestique, puisque les prochains sont frères, et je n'ai plus le nom du prochain, mais voilà, la question du grand frère qui effectivement Elle est pas là. est vaguement présent sur la fin par la voix, mais voilà, pas au plateau. On s'est posé la question. Ah, ça, je sais On n'avait pas de réponse, je crois. C'est vrai que ça pose question. Il n'est pas dans Seul, en tout cas. Ça, c'est sûr, Non. c'est une autre histoire qu'il raconte, vraiment.
Ensuite, il peut y être effectivement dans la première trilogie, où il y a des histoires de frères et sœurs très très forts dans Forêt, dans Dans Incendie, l'incendie, ouais. mais qui est fictif. Enfin, qui, pour Oui. le coup, là, il a mis vraiment des filtres entre lui, et c'était pas du tout une autofiction. Oui, non, non, on n'était pas Ouais, sur le même cycle, pas du tout effectivement. littoral et tout ça. Mais non, non, et pour rebondir sur la violence, là, et sur le rapport à la violence, et sur le rapport au fur et à mesure aux images qui viennent sur le plateau, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut dire? Bah oui, des images très crues pour le coup de Sabra et Shatila, hein, des camps de Sabra, du massacre de Sabra et Shatila, donc des camps palestiniens. Euh, qu'est-ce Je que. trouve que ça prend du coup toute la place. Je sais pas. Je pense moi, en tant que spectatrice, d'un coup, ça m'a pris toute la place. C'est-à-dire que la vie de famille est passée en dessous de tout ce qui se passait, des bruits de guerre, etc., etc., qui ont pris toute la place d'un coup dans l'appartement, et dans le spectacle, et dans le théâtre. Et du coup, après, on apprend que sa mère, enfin, on la voit complètement, le poids de tout ça. Et du coup, j'ai trouvé ça intelligent et fort parce que moi, vraiment, ça m'a mis un énorme poids de voir tout ça, d'entendre ce son ultra fort. Mm, Et du coup, cette violence-là, pour moi, c'est juste qu'elle, comme tu dis, elle prend toute la place elle remplit tout l'espace, en fait. Et elle a rempli tout l'espace, même du théâtre, et pas seulement de l'appartement. mm, Pas mm. seulement du petit décor, donc pas seulement par le téléphone et ça, mais par le bruit et par tout ça. Moi, Et je l'ai puis, vu ouais. comme ça. Puis il y a un peu un truc aussi enfin, sur toute la pièce, enfin, en tout cas jusqu'à ce que les images apparaissent, la guerre, elle existe. Enfin, nous, on la connaît que par les angoisses des Mm. personnages, enfin, de la mère particulièrement, pas que, mais surtout la mère. Et là, du coup, ça donne un peu un peu, enfin, c'est pas du concret, mais ça montre, bah, en fait, ce de quoi elle a peur, c'est ça, quoi. Ouais, mais du coup, Ouais, ça un peu, annule le reste après. et du coup, ouais, c'est ça, c'est un Du peu coup, après, étrange la parce peur de que, la mère après, la tristesse de la mère après, perd tout. ouais. Enfin, moi, je trouve qu'elle a perdu d'un coup. Enfin, j'y croyais plus Mm, du tout. Parce que j'avais été tellement repris mm, par la violence, comme tu dis, ouais, ultra concrète, quoi. mm, mm. Elle va plus concret. Que du coup, après, le jeu de la mère ultra théâtral et, et qui racontait ce qu'on voyait avant, auquel j'y croyais, là, j'y croyais plus. Et il y avait c'était Ça, c'était décalé, dur de quoi. revenir, en fait, après, C'est après vrai, ça, ces je peux images. pas. On s'était dit ça en discutant aussi avec les autres qui sont pas là, mais que c'était en plus c'était un peu abrupt. Il y a eu ces images là pendant un moment qui sont hyper violentes, et juste après on repart sur le théâtre, Mm. la fiction, et que du coup on avait de la peine à adhérer aussi parce que c'était rapide. Ouais. Donc, encore une fois, il y a un truc de Bah, fiction c'est comme un réelle. marqueur historique qui est un peu compliqué. Pour moi, c'est effectivement un des moments un peu complexes du spectacle. Pour toute personne enfin, qui a, qui a- qui a- qui a été traversée par cette histoire-là, ou qui, du coup, c'est comme un marqueur historique, quoi. C'est-à-dire que il y a l'assassinat de Kennedy, et il y a un moment, il y a Sabra, je veux dire, par rapport aux transmissions télévisées, et il y a Sabra et Shatila. Euh, et le traitement brut de ça, alors que justement, je trouve que c'est très très fort le traitement avec Christine O'Krent, même des reportages audio et de quelques images qu'on voit et tout ça. Parce qu'en fait, c'est un des premiers conflits qui a été très montré Mm. à la télé. Vraiment, la télé suivait ça, mais d'ailleurs, ça Ouais. nous est dit, Mm. jour par jour. Et donc, on avait des images en permanence de ça. Et c'est un des premiers conflits qui est ça. Euh, et, et là, je me dis, en fait, tu peux plus rien faire après. Et ouais. Je veux dire, là, le réel, il est trop fort. Mm. Et c'est vrai que c'est dangereux. Ouais. Ouais, c'est très dangereux. C'est délicat. C'est très Ouais. délicat. C'est sûr. Après, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé du tout, c'est le sujet de l'immigration euh, des deux enfants et de la mère qui reste attachée au pays. Parce qu'il y a ça aussi qui met. Il y a beaucoup Et du coup, la violence, elle s'entend que par la mère au début. Enfin, on l'entend que par les coups de téléphone de sa mère et elle qui veut regarder le journal. Mais en soi, enfin, la vie du Liban n'est ramenée que par la mère. Et les enfants, au contraire, Mm. essayent de plus en plus
de sortir de là. Parce qu'ils savent qu'ils vont pas y retourner. Ouais. Et elle dit on va y retourner, on va y retourner, on va y retourner dans 6 mois, dans 5 mois. Et en fait, c'est interminable. Oui, puis ça, il y a les inquiétudes de la mère sur ces enfants qui sont même plus libanais. Enfin, je sais plus comment est-ce qu'elle dit, mais Oui. ils ont perdu notre culture et ils ont Ça. adopté d'autres. Puis on le voit bien sur la fille, la grande sœur qui cherche à être une femme libre, comme elle dit. C'est pour ça que l'image à la fin de la famille assise sur les bagages Mm. et du buffet libanais, enfin qui montre la richesse du Liban, où il y a un espèce de truc qu'on peut de pas être vraiment à l'intérieur, ça ramène aussi tout ce qui est Qu'est-ce que qui est montré tu avant. entends par pas être vraiment à l'intérieur? Bah, c'est un espèce de le Parce que Liban, là, vous avez vu sur quoi était tout le repas là. ouais, Il était posé sur quelque chose. sur une planche qu'ils ont avec Ouais. deux. Ouais. Et c'était une mise en abîme De... du plateau. Ah ouais, C'était exactement le Ah plateau ouais, du j'ai pas théâtre vu, était moi. tenu par la même manière. C'était la même chose en fait. ok. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Ouais. Si, il était posé sur les mêmes pieds, la même planche, tout ça. Mm. Que le décor, tu veux dire, que Oui. l'appartement. La scène, Incroyable, la ah oui, scène d'accord. en fait, c'était Ok. Ah ouais. Mais ouais, c'est très beau cette image. Effectivement, ils sont sur les valises, donc ils sont toujours en partance. Et en effet, il y a sur le plateau du théâtre, bah oui, le Liban, ce qu'on connaît du Liban, qu'est-ce qu'on mange bien au Liban et tout ça, tout ça. Ce cliché-là. Mais enfin, qui n'est pas un cliché d'ailleurs, mais qui est une vérité. Euh, oui, oui, oui. Mais en effet, l'histoire de ce lien, en fait, Oui. ce que tu dis, hein, c'est-à-dire que, en fait, le lien à comment le lien à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Le lien de. Moi, déjà, pour m'imaginer Paris dehors, et j'avais l'impression que sa mère n'y allait jamais. À un moment donné, elle y est allée, où elle a dit à Christine, non, non, mais pas maintenant. Acheter des cols roulés. On doit acheter des cols Chez roulés Chez Toto. chez Tati ou je sais Chez pas quoi. Tati, Et j'ai fait, ah, bah, va dehors en fait. Et du coup, je me suis imaginé la France, alors que depuis le début, je les imaginais vraiment nulle part. Enfin, entre les deux en tout cas. C'est-à-dire, il y avait le Liban là, La fille, France quand là. même, je trouve qu'elle fait vraiment, Ouais, elle fait vraiment le mais- lien. Elle fait intervenir. oui, c'est ça. Mais la fille, elle ne veut pas y retourner. Non, Non. non, justement, elle fait Ouais. intervenir la France. Enfin, pour le coup, elles sont le nouveau Et milieu, OHD quoi. au début ne veut pas parler français. Finalement, à la fin, il veut pas parler. C'est au Le petit, téléphone. ouais. Mm. Mais il est Le devenu. petit OHD. Ah Il oui, veut bah. pas parler français. Et à la fin, finalement, il a fini par ne pas parler, au contraire, libanais, et il parlait que français. Ouais, au puis c'est ce téléphone. il parle plus libanais aujourd'hui. Ce qu'il disait que c'est ces actrices qui ont traduit son texte Ouais. écrit en français. On a une question, alors, qui, on nous prévient, est très mal posée, mais est-ce que la pensée, ça aurait pu être un film, vous a traversé? Pourquoi en faire une pièce de théâtre avec des morceaux parfois signes quotidiens? En sachant qu'effectivement, Incendie, par exemple, Mm. a été monté par Denis Villeneuve. Denis. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? On va répéter la question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit au moment où vous l'avez vu? Non. Bah, après, on peut faire un film, oui, de tout. Enfin, je dirais, on peut raconter la même histoire en Oui, mais film. voilà, C'est pas la mais même chose. pourquoi- Ah, cette histoire en film? parce Pourquoi que c'est la question. tu t'es dit non, pas du tout? Bah, pourquoi tu t'es même pas posé la question? Bah, parce que je trouve que ça marche. Enfin, comment est-ce qu'il fait théâtre, tout ça, ça marche. Donc je me suis pas dit ça aurait été plus intéressant au cinéma où on aurait pu en faire quelque chose. Bah, le début, rien qu'avec le début. Enfin, l'entrée en matière, on est dans le présent, dans Jean-Claude Carrière. Puis pour rentrer dans Ouais. ses souvenirs. Ouais, moi, je trouve que c'est très l'histoire en poétique. soi. Allez, pourrait continue, marcher continue, dans- continue. Non mais allez-y, continuez, cherchez, fouillez. Moi, je me souviens que c'était très poétique. Ça ajoutait de la poésie, le théâtre. C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, quoi, Ouais, ouais. cette distance, puis en même temps, à la fois, le Puis rapport la et la mise en présent des souvenirs. C'est lui qui, au fur et à mesure, par les mouvements du décor, met en place ce qu'il a prévu. C'est pas l'histoire Notamment qui est la scène de la importante. mer. Mais donc, Ouais. C'est pas possible à faire en cinéma. C'est pas l'histoire qui est important. Plus la manière dont lui existe là-dedans. Donc en fait, le montrer au cinéma, ça n'aurait pas de.
Enfin, Ouais, c'est ça. ça aurait moins d'intérêt en fait de montrer, parce que pour moi, c'est pas l'histoire qu'il est Mhm. en train de raconter c'est des souvenirs. Et c'est sa manière de... Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire depuis tout à l'heure? Bah, De dis-le. quoi on parle? Sur le rapport du réel entre le réel et la fiction, et ce Mm. frôlement permanent. Oui. Donc finalement, qu'est-ce qu'il essaye de mettre en avant? C'est-à-dire, Bah, le rapport au théâtre. ouais, c'est ça. C'est-à-dire, Comment est-ce que le théâtre... c'est quand même éminemment théâtral. Puis il Et le c'est dit. évidemment la puissance de cette œuvre. Parce que là, vas-y, mais parle-en. Tu voulais parler de la scène avec la mère. Oui, c'est une scène particulière parce que c'est la scène où il rentre dans la fiction et en même temps, pendant la scène, il dirige l'actrice. Donc là, on repasse dans le réel. Donc là aussi, il y a un switch entre la fiction et le réel. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu plus particulièrement pour faire comprendre à ceux qui ne l'ont pas vu? Qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là, en fait? Laquelle? La Il vient deuxième, parler la à première ou la La deuxième? scène, La la scène du confrontation. La café, scène, la la grande confrontation, scène, quoi. oui, où Ouais. il lui dit qu'il a écrit ça pour lui parler, etc. Ouais, il y a vraiment ce fantasme de l'auteur qui veut parler à sa mère et qui veut lui dire Enfin, tout ce pas de qu'il y a. l'auteur même, Oui, non, de juste chacun de nous. oui, de chacun de nous, Qui a oui. perdu quelqu'un de cher C'est et qui ça. aimerait lui Et dire qui des choses aimerait qu'il lui a dire pas des dû lui dire. choses. Une phrase que j'ai relevée d'ailleurs, effectivement, c'était voilà, tout le monde veut parler aux morts. C'est ça. Voilà. Oui, On c'est veut vrai. tous parler à nos morts. Ouais. Cette possibilité-là qu'on peut faire au théâtre. Et tu disais ça, Marine, tout à l'heure. Tu disais, on s'est habitué à ce que c'était sa mère. Nous, on y croyait que c'était sa mère. Et d'un coup, il nous dit, enfin, il parle à son actrice. Et du coup, ça nous touche vraiment au bon endroit, en fait, je trouve. Parce que du coup, il y a ce rapport-là, réelle fiction, qui est toujours sur la ligne. Et du coup, ce moment-là où il lui parle, pour lui dire, il lui dit exactement, plus précisément, euh, et même les réponses de la... Enfin, même Scripté, tout c'est est... écrit. Ouais. Mm. Mais Ouais, c'est puis- toujours très entre les deux, quoi. En plus, puis là, il le dit vraiment, je trouve ça assez explicite, où il dit c'est ce que le théâtre me permet, pour le coup, Oui. c'est de pouvoir dire des choses à ma mère que j'ai pas pu lui dire. Oui. Enfin, il joue là, il y a vraiment ce passage-là où il est. Et puis il y a aussi l'espoir, c'est très beau ce passage où il a l'espoir que ce moment-là, peut-être, va permettre à un moment à sa mère de surgir à travers peut-être la comédienne ou pas. Elle Comme surgit, s'il y a un clairement, moment parce que magique qu'elle est. Bah non, mais que vraiment elle allait pouvoir Ouais. apparaître. Oui. Est-ce que c'est Là, un en plus, espoir ou on a une du mal. crainte? Parce que le portrait qu'il en dresse, Bah, comme il le dit, en tout cas, moi je l'ai plutôt vu comme un espoir. Enfin, je vois qu'il le dit comme ça. Faudrait Mais revoir le il texte. utilise la peur de la mère parce qu'il dit moi cette guerre elle m'a pas apporté de la peur comme à sa mère, elle m'a apporté ce que je suis aujourd'hui et ma force. Donc c'est ça aussi qui met au plateau, c'est j'utilise cette force-là pour contrebalancer la peur de la mère. Enfin il y a une espèce de j'utilise ça pour te montrer maman que en fait je peux utiliser la peur que tu as eue à l'époque comme une force. Parce que là, la force, c'est qu'en fait, enfin, c'est la force du théâtre, Mm. d'être méta, en fait, Ouais. de pouvoir faire du théâtre dans le théâtre. Ce que le cinéma fait beaucoup moins. Le cinéma, on est toujours sur quelque chose où on a besoin de nous raconter une histoire pour attendre des fils qui peuvent être méta, qui peuvent être effectivement des histoires dans des histoires, certains le font. Mais, euh, mais toujours, il y a un lien logique, en tout cas de fiction, d'illusion, qui fait que ces trucs-là se jointent. Alors que là, il joue avec les différents niveaux de réel et de fiction, et il s'amuse avec ça. Mm. Et ça, je crois que c'est la grande force du théâtre. Et en même temps, sa faiblesse, c'est-à-dire de ne pas pouvoir non plus être dans un réalisme. Ouais. On sera toujours au théâtre, on ne sera jamais dans le réel. Sauf quand on nous amène des choses comme ça, mais qui sont très contradictoires, comme Christine O'Krent, ou comme les images de Sabra et Shatila, où tout à coup on a des images documentaires. Mais effectivement, qu'est-ce que ça fabrique des images documentaires sur le plateau? Et autant je crois que c'est très très bien géré et très intelligemment géré avec l'histoire de Christine O'Krent, autant avec les images de Sabra et Shatila, je trouve ça plus compliqué. Mais Parce que souvent, quand tu vois ce genre d'image sur un plateau, euh, la pièce tourne autour, quoi. Enfin, il y a un endroit où ça prend la plus grosse partie. Et là, au contraire, c'était juste un petit moment. Mais en fait, ce petit moment-là, il prend déjà énormément de place, en fait. Et du coup, on n'a plus... ces images sont d'une efficacité
C'est ça. Pourquoi reparler après, quoi, en fait, c'est ça. Alors que souvent, dans du théâtre qui se veut plus reporter et où il y a des images, etc., ce qui se passe sur le plateau est décalé par rapport à ce qu'on voit. Alors que là, enfin, il y avait un endroit où j'avais pas l'impression que ça se confrontait bizarrement, en fait. Non, mais comme si cette efficacité, en fait, était quand même utilisée à mauvais escient, quoi. Oui, pour ce qu'il voulait raconter, c'était Mm. pas. On s'en foutait, en fait. Voilà, c'est Ça n'a ça. pas besoin de ça, je pense. Mais Ah ouais? Parce que moi je trouve du coup que ça amène le fait que ensuite cet espace-là, la guerre, il y a une intrusion de la guerre dans l'espace. Et c'est pour ça qu'après il y a des positionnements où on voit le petit Wajdi jeune qui se met sous les tables, enfin chez lui, dans sa propre maison. Il y a oui, l'espace mais qui se ça, attends, réduit. on a déjà la photo de chez eux, des images effectivement de Liban où elle dit mais c'est chez moi, c'est en face, c'est en Oui, face, c'est après tout ça. Tu veux sur On a les la bruits. peur là, il me semble qu'on l'a. Et effectivement, comme disait Emma tout à l'heure, il me semble que la peine de la mère après, Oui, on après, fait, c'est une peine de théâtre, quoi. Mm. C'est une peine Oui, de oui. théâtre. Et c'est difficile de mettre au même niveau Ouais. le massacre de Sabra et Shatila et ça. Oui, il C'est décrédibilise complexe, hein. totalement après. Ouais. Ça décrédibilise, en fait. C'est ça qui est un On peu nous dit, décalé. j'ai trouvé que toute parole devenait inaudible à partir des images réelles du reportage et que la fin de la pièce en devenait du coup elle-même inaudible, assourdissante, pardon. Et la douleur de la mère devient inaudible car les images ne sont pas de la fiction, c'est la réalité, alors impossible d'éprouver de l'empathie. Ouais, c'est dur. Ça, c'est compliqué. Oui, c'est sûr que c'est compliqué. Heureusement, voilà, il y a cette chaîne magistrale avec la mère, mais ça arrive après ou ça arrive avant? Non, c'est avant. C'est Ouais, avant. ça- Et puis, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres moments où vous êtes justement le fait que ça ne soit que du théâtre et que c'est bien que ce soit que du théâtre, peut-être, ça vous a frappé. Enfin, il y a un moment précis, parce qu'il y a cette scène qui Cette évidemment, scène, mais tout le vraiment, monde a c'est un remarqué, film. hein, cette scène du café avec la mère. Est-ce qu'il y a d'autres choses Il y où vous avait avez une dit ah scène à la waouh fin, quoi. j'ai du mal à me rappeler, mais il y a un truc qui s'est passé avec Wajdi dans l'espace qui parlait, et il parlait en décalé par rapport à sa mère. Enfin, les deux étaient face. Non? Personne ne s'en Ça rappelle? me dit rien. Si, mais ça criait même à ce moment-là. Mais c'était J'arrive pas pendant à me la scène rappeler. la scène avec la mère, où Peut-être à la fin. il sort, il déballe tout ce qu'il a pas pu lui dire, c'est ça? Oui. Oui, mais Oui, du qu'est-ce qu'il dit non mais justement c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, qui est pour moi une des clés. Enfin, c'est parce que comment il finit là. se tue. Ouais, c'est à ce moment-là. Parce que c'est là. Parce que... Ce moment-là. Oui, comme dans Ah oui, c'est vrai, la il se boucle, tue. il se à- tue en à trois, trois oui, c'est ça, reprises, oui. quatre. Exact. Il se fait semblant c'est le livre, hein, c'est le. Ouais. C'est le livre de mère où il y a des dessins dessus. Il est magnifique le livre. Mm. Je conseille de l'acheter. Fait une petite pub. Et Sur non, tous. mais il parle de la reproduction. En fait, de la reproduction du réel. Où il dit tout d'un coup, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais je vais vous le trouver. Puis il y a quelque chose de central aussi, c'est le rapport, il y a le tableau. C'est ça. C'est le Oui. Par tableau, rapport au tableau. il y a- Exact. la seule chose qui est vraie, c'est le tableau. Tout le reste est faux. Il nous le dit dès le début. Du coup, c'est aussi, ça nous dit aussi que la seule chose véritable, c'est l'art et que tout ce qui est raconté à côté des souvenirs, c'est fictif. Mm. Le seul réel, il est dans le tableau, donc dans le fait d'amener ça, de faire du théâtre et de l'amener sur un plateau, Ok, déjà une reproduction en fait. qui est une Tableau, reproduction. Et c'est après ça que les portes s'ouvrent. C'est après les images. Le Sabre et Châtillon. Ouais. C'est après ça que les portes Et ça s'ouvrent. fait Ça, exister c'est la vers la fin. cuisine Ouais. derrière. À la fin. Un nouvel espace en fait qui est aménagé. Enfin, Pour moi, la première porte s'ouvre au moment où il rentre pour se confronter avec sa mère. Oui, c'est Ah ça. Oui, c'est ça, Voilà, la porte c'est à ça. gauche. C'est ça. Porte de Et la gauche. porte de droite, c'est pour amener les plats ouais. sur le banquet. Julien, pour conclure, tu retrouves. Je vais arriver, je vais y arriver. Avant, il y a cette phrase quand même Non, très très belle je suis sur le message, sur le truc là du tableau. de Christine O'Krent à la fin où elle dit il n'y a pas d'anonyme,
il y a que, non, il y a pas d'anonyme, il y a que des vies qui attendent d'être racontées. Je trouve ça très beau. Mm. Ouais, je sais pas exactement ça, je sais plus, mais c'est comme ça que la presse m'est restée en tout cas. Ouais. Raconter l'histoire de sa mère, parce que je trouve que c'est très beau, c'est que c'est à la fois très particulier. On a parlé un peu du- de son histoire à lui, enfin en tout cas de cette histoire très particulière avec le rapport à la grande histoire. Mais il y a aussi en effet l'histoire très particulière qui résonne avec l'histoire très particulière de chacune Ouais, d'entre ouais. nous. Et ça, il travaille pas mal là-dessus, ça marche très bien. Sinon, de plus en plus, à la fin, il y avait de moins en moins d'espace de dialogue réel. Il y a plus d'images. Mm, mm. Même l'image de la mère qui, petit à petit, Ouais, c'est fragmenté, et puis même il y a des s'effondre. distorsions au niveau de la musique, donc il y a quelque Ouais. chose qui s'efface aussi, qui s'étiole, Ouais. le souvenir qui Ouais. est très carré au début, Ouais. d'un coup on perd, il y a une perte de contrôle, T'as même trop- du souvenir de l'enfant, enfin on a tout via le prisme de l'enfant avec Ouais. les odeurs, les sons Oui. surévalués, la parole de la mère, Ouais. qui est quand même Même quand sa mère est au sol, je sais plus ce qu'il lui fait, mais c'est le le grand massage, Wajdi. Voilà. ouais. C'est Oui. des souvenirs d'un enfant qui Ouais. oui, voit tout en Ouais, grand. c'est ça. Je l'ai. Euh, à mesure que les années sont passées, j'ai inventé beaucoup de choses qui ont fini par se confondre avec la réalité. Et je ne fais plus le tri entre ce que je me suis figuré et ce qui s'est réellement passé dans cet appartement. Il reste une certitude, cette reproduction d'un tableau de Paul Cézanne, Le vase bleu. C'était la seule fenêtre qui échappait à la douleur de ma mère. Cette reproduction était déjà là lorsque nous sommes arrivés, puisque l'appartement était meublé, et toujours là quand nous en sommes partis 5 années plus tard. Jamais, je crois, ma mère ne s'est rendue compte de sa présence. Au Liban, je n'avais jamais vu de tableau, ou alors dans les églises. Mais dans une église, au Liban, devant un Christ ou une Vierge, on ne se dit pas qu'on est devant un tableau. On se dit qu'on est devant le Christ. On ne voit même pas le tableau. On ne pense même pas au peintre. On n'imagine même pas que quelqu'un ait pu peindre ça. De telle sorte que le premier tableau que j'ai vu de ma vie, c'était ce tableau-là. Et comme je ne savais pas ce que c'était qu'un tableau, je ne pouvais pas savoir ce que c'était qu'une reproduction. J'ai donc pris cet objet accroché dans notre salle à manger, tel quel, dans son entièreté. Je suis celui qui est dit. Je suis celui qui est dit, Yahvé Adonai. Ainsi en allait-il pour cet objet. Il était qui il était. N'y était représenté aucun être vivant, ni corps, ni visage, que du silence. Je ferme les yeux, je suis dans le salon, à travers la porte qui donne sur la salle à manger, j'aperçois contre le mur au-delà du buffet, à gauche, le tableau. Je suis en train de passer l'aspirateur et j'entends ma mère hurler depuis la cuisine. Wajdi, dans les coins, passe bien l'aspirateur dans les coins. Je m'arrête, je lève la tête et je regarde le tableau. Et tout d'un coup, je vois ce qui échappe à la guerre. Je ne savais pas que la représentation de quelques pommes pouvait être une fenêtre pour l'échapper. Je ne savais pas que la vie pouvait être autre chose que les cris de ma mère, autre chose que l'humiliation. Je ne savais pas que la vie pouvait être autre chose qu'un appartement. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir plusieurs soleils, vases bleus posés sur une table dans le calme de la nuit. Ce qui est ennuyeux avec la mémoire, c'est qu'elle croit tout savoir, quand elle ne fait que raconter des histoires, et parfois jusqu'à l'absurde. Lorsque j'essaie de me rappeler le visage de ma mère, je vois une femme avec une longue chevelure blonde, alors qu'elle n'a jamais eu les cheveux longs. Pourquoi est-ce ce visage que je vois? Et lorsque j'essaie de me rappeler sa voix, je n'entends qu'une exclamation. Hi, l'expression d'un étonnement. Comme si l'étonnement était au cœur de cette histoire. Comme si cette histoire était enfermée dans une interjection. L'interjection de ma mère qui, devant toute la violence de l'histoire, ne pouvait rien faire d'autre que hi. Parce que les bombes, hi. Parce que les valises, l'avion, et vite, vite, hi. Parce que les enfants changent, et au cœur de cet appartement, une fenêtre que ni la guerre ni l'exil ne sont parvenus à altérer. La reproduction d'un tableau, accroché par les propriétaires, probablement pour faire joli, pour faire beau, sans savoir que ce geste, faire joli, faire beau, allait être le fil d'Ariane de 5 ans de labyrinthe dans la vie d'un petit garçon. Et voilà qui va conclure avec une belle poésie. Merci pour cette lecture. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Mais non, c'est bien. Ça permet de terminer en poésie. Bah voilà, Et c'est puis très de bien. boucler aussi la boucle de la question, effectivement, de la frontière entre la réalité et ce qui Et n'est la pas. question de la reproduction, ouais, j'avais jamais entendu comme ça, en fait, posé comme ça, et Ouais. je trouve ça fort. Ouais, c'est très fort. Merci beaucoup d'avoir participé à ces échanges. Merci Emma, Julien, Guillaume, Marine. Merci à Julien, l'autre Julien qui est derrière la régie. Merci aux équipes du Domaine d'eau et du Printemps des comédiens pour leur confiance. Merci à l'équipe du Bistrot d'eau pour son accueil.
Prochain rendez-vous au Théâtre Jean-Claude Carrière, c'est cette semaine du 19 au 21 avril avec le spectacle Ne pas finir comme Roméo et Juliette par la Ah oui. cordonnerie. Ensuite, le Domendo passera en mode festival avec le rendez-vous jeune public Saperlipopette du 26 au 30 avril, avant un mois de mai dédié à la création et à la préparation du Printemps des comédiens qui, lui, commencera le 1er juin. J'en profite pour vous donner rendez-vous à cette occasion. Snobinard sera là pour échanger avec vous autour des spectacles présentés dans le cadre du festival. Nous vous en dirons plus très prochainement. D'ici là, soyez curieux.